Et salut les amis, allez, comme chaque vendredi, on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Cette semaine, c'est Félix Descotigny, Kevin Barley, Kevin, il me semble que tu es venu me voir en plus au Relic Fest, et Morgan Cusa. Chacun, vous gagnez un booster ou 7 tokens. Je rappelle que les liens pour accéder aux tokens et aux boosters sont dans la description. Si comme vous aimez ce que je fais, si comme vous voulez donc du coup participer à donner un petit coup de pouce à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre qui est sous chaque vidéo. Surtout que bientôt, on approche le mois de décembre. Et le mois de décembre, ça va être vraiment super bien pour ceux qui sont membres. Je vais faire un calendrier de l'avant, c'est-à-dire que tous les jours, je dis bien tous les jours, je ferai gagner un membre de la chaîne, donc qui choisira donc du coup 7 tokens ou un booster, donc vraiment tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment rêvé. Si vous voulez vous inscrire à la chaîne, si vous avez toujours été hésitant à me donner un petit coup de pouce, c'est vraiment le mois parfait. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une partie, franchement, je pense que c'est... Non, c'est même pas, je pense, c'est la partie la plus belle que j'ai eu à monter, je pense, sur la chaîne, avec un suspense jusqu'à la fin. Franchement, c'était un quart de finale qui a été applaudi, alors que franchement, même la finale n'a même pas été applaudie. Non, franchement, je vous dis, cette partie-là, elle est exceptionnelle. À regarder, franchement, jusqu'à la fin, sans accélérer, ça vaut vraiment le coup. Et comme d'hab aussi, quasiment comme chaque mois maintenant, il y a un tournoi à la boutique Fantasy sur Toulouse pour gagner un Biland. Ce coup-ci, c'est pas n'importe lequel, vu que c'est la Volcanic Island. Le second repartira avec une volonté d'Oxbull, tout le top 8 avec des boosters collector et bien sûr un booster pour tout le monde. Simplement 20 € pour gagner une île volcanique, ça vaut vraiment le coup. Il y a une cinquantaine de places comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site. Aujourd'hui, donc du coup, c'est le quart de finale entre Yoshimaru Ryan, qui est joué par Kylian Boulaïs, un squatter des top 8 à Toulouse, et à gauche on a Max, un créateur de contenu avec la chaîne Focus Commander FR, qui fait pas mal de deck tech, notamment sur Tivit, donc je vous invite à aller voir le lien que j'ai mis dans la description. Donc bien entendu, hop, on va commencer avec un Yoshimaru du côté de Kylian, même si c'est pas un deck aggro, voilà. L'avantage, c'est qu'on peut de suite être agressif face au deck contrôle avec une petite créature qui peut rapidement grossir. Un Strix pour Max, qui va permettre de piocher une carte, et surtout le fait qu'il soit contact mortel, ça va permettre de bloquer Yoshimaru, même s'il a été boosté par des créatures ou des terrains légendaires. Et bien justement, un pain de lavre, ça va booster avec un marqueur +1/+1 Yoshi. Ah, ben une décomposition abrupte, en plus c'est incontrable, donc du coup, hop, on tue Strix, on met 2 avec Yoshimaru. Ouh, il n'y a pas beaucoup de terrain du côté de Max. Il y a un éliminé. Et ouais, alors que c'est un deck qui joue, je crois, entre 41 et 42 terrains en général, qui joue Dim, qui joue la Lorienne révélée, donc en général qui débrouille bien. Et en plus là il a pioché une carte avec Strix, donc il n'a vraiment pas eu de chance. Un Takenuma, du coup on booste encore Yoshimaru. Glissa, initiative contact mortel, quand on affiche des blessures à un joueur, on pioche une carte et on perd un point de vie, on détruit un enchantement ou on retire 3 marqueurs d'un permanent. Et c'est légendaire, donc du coup, si ça arrive là. Mais ça n'arrive pas, du coup c'est une dîme de mana, mais on tape quand même à la 3, vu que Takenuma c'était légendaire. Oui, ils sont trompés là au niveau des points de vie ou pas? Il est pas à 15 normalement max là? Il vient de prendre 3, il avait pris 2 juste avant. En tout cas, il y a une solitude. Ah non, d'accord, ok. Ils avaient retiré les points de vie beaucoup trop tôt. Du coup, ouais, en réponse à la phase de bloc, enfin en réponse à la phase d'attaque, il a joué solitude pour exiler Yoshimaru, et du coup, c'est Kian qui a gagné les points de vie. Il était trop impatient de retirer ses 3 points de dégâts. En même temps, c'est pas des cartes auxquelles on s'y attend toujours. Allez, un fetch, il passe à 22. Il va reposer Yoshi. Bon, pour l'instant, c'est pas trop grave, mais après, il paraît qu'il peut vite grossir. Mais surtout quand on n'est pas le pack adverse. Un Yoshimaru Boros, c'est blindé de cartes légendaires.
peut-être moins dans Yoshimaru Ryan. Mais malgré tout, ouais, il y aura fin de tour à éliminer sur Yoshi. Bon, c'est bon, les terrains arrivent. Max revient dans la course avec son fetch. Il va passer à 16. Hop, c'est bon. Tout le monde a enfin trouvé son terrain. Et c'est une fin de tour pour Max. Et bien à nouveau un fetch. Pour aller chercher une forêt de base pour rejouer Yoshimaru. En fait on force les contres et on force les anti-créatures en n'utilisant aucune carte de sa main. Donc c'est très très bien. Il y a un veto de Dovin, une justification. Et je crois que c'est une sagacité de Kaya qu'il y a. Ouais, c'est ça. Donc il va pouvoir lui faire sacrifier Yoshi. Après, est-ce qu'il va poser une 1-1? Non, il préfère exiler le cimetière adverse. En fait, là, l'intérêt de poser une 1-1, ça peut être intéressant. Si l'adversaire pose une créature initiative, on peut récupérer l'initiative, vu qu'on a une 1-1 volante. En tout cas, il est à 5 terrains, donc prochain tour, c'est possible déjà qu'il y ait Tivit sur la table. Allez, pour 2 mana. À la sentinelle. Ah ouais, elle peut exiler les cartes de cimetière. Et elle peut aussi être protection contre une couleur. Et ne pas le bloquer par les créatures des couleurs. Si on a plusieurs créatures avec des forces différentes. Qui va exiler la sagacité de Kaya. Et le chaudron. Ah, c'est pas une carte qu'on voit tous les jours non plus, ça. Ça peut être dangereux, ouais. Avec un Yoshimaru, ça peut être dangereux. Du coup, ça va être contré avec un veto de Dovin. Je sais pas si on dit veto de Dovin ou veto de Dovine. Mais bon. Ça a été contré par un veto. Comme ça, au moins, on est tranquille. Allez, une justification qui va casser de suite la sentinelle. Il lui reste 2 mana. J'ai pas fait gaffe s'il lui restait un contre en main. Oh, un désert de poussière. Hein. Sachant qu'il a pioché beaucoup de terrain, Kylian. Et ouais, il va commencer à casser les terrains adverses. Le triome. Hein. Il va casser le triome. Ouais. Ah non, il a plus de cartes en main apparemment, Max. Et oui, donc du coup, ouais. Ah si, il avait plus une carte en main, il l'a posée, on ne voyait pas. Donc il y a un mage dans ce vif. Mais là, il va perdre logiquement 2 terrains de plus. En plus, ouais, il a toujours pas pioché son terrain, donc l'adversaire va vraiment... Ouais, oui, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Là, il va s'acharner sur les terrains adverses, donc tous les bilans.
Et fin de tour, il va exiler le mage. Bon, là, faut tout exiler, là. Faut aller comme un bourrin, là. Il va exiler la solitude. Comme ça, à chaque fois, il gagne des points de vie. Voilà, il se dit c'est le moment opportun où il faut piocher 2 cartes. Ouais, je pense qu'il faut activer la créature, là, il faut attaquer avec tout. Alors il met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 6, pardon. Il refait le plus 1 de Grist. Il meule une carte, il crée un jeton insecte. Il y a... Ah bah, du coup, il est à l'abri d'une vrasse, parce que même s'il prend une vrasse, il y aura donc du coup 4 créatures au cimetière. Il va pouvoir les exiler avec le -5 de Grist et l'achever avec la créature terrain. Allez, derrière, il va faire le chevalier de l'effroi de bois Mozu. Perd un point de vie, pioche une carte, il le joue.
Je crois qu'il ne joue plus Jace et qu'il joue Kaya à la place pour gagner des points de vie. Un fetch pour Kylian. Il n'a pas encore posé Yoshi ce tour-ci, enfin cette partie-là. Donc il peut très bien switcher sur Rian. Ce qui peut être pas mal justement ici. Là. Enfin, quand je dis switcher, il peut jouer Rian au lieu de Yoshi. Et du coup après tout le restant de la partie, il faudra qu'il reste là-dessus. Apparemment, il va jouer autre chose. Arwen, qui a un marqueur indestructible. Donc très bien. Et après, il peut retirer un marqueur indestructible pour donner indestructible à... Non, il peut donner plus un à une autre créature, ainsi que lien de vie. Alors, vu que c'était encore en japonais, le petit Audrin lui a filé un petit coup de main, l'arbitre du tournoi. Et c'est une dîme qui est jouée, qui va chercher la toundra. Et c'est parfait, il y a la sagacité de Kaya qui va permettre de passer outre l'indestructibilité. Le fait que la créature soit indestructible. Et du coup, il refait ensuite le plus de Kaya. Et il crée un jeton esprit avec Kaya, avec sagacité de Kaya. C'est le deck Kaya, c'est un peu le deck Tivit, c'est le deck Kaya. Il y avait qu'un terrain au cimetière, donc ça vaut pas le coup de l'exiler. Chevalier de la reliquaire, hein. Ça permet d'aller chercher des Dust Balls par exemple. On peut sacrifier une forêt ou une plaine et on peut chercher n'importe quel terrain dans sa bibliothèque. Allez hop, Kaya va encore exiler une carte. Oui, il a 4 Kaya, oui. Hop, une attaque avec l'esprit. Ah, il est bloqué à 3 terrains. Ah ouais, donc du coup, on n'ira pas chercher le Dust Ball ce coup-ci. Allez, hop, il va attaquer Kaya. Qui passe à 2. Il va jouer Yoshi pour 1. Ombre Lance, qui est un artefact légendaire, mais qui est contré avec une cryptique commande. Alors, ça va être quoi le second choix? Ouais, bien sûr. On remonte la plus grosse créature. Comme ça, on fait perdre du temps à l'adversaire. On conserve Kaya. On va pouvoir exiler Yoshi à son tour. Ah. Crop Rotation en réponse. Il va aller chercher un terrain en sacrifiant. Oh, la steppe de Sigiri qui donne protection à la chevalière contre le bleu. Alors vu qu'il y avait 2 cibles quand même, le cryptique commande va bien contrer. Voilà, l'ombre lance, mais en revanche, la chevalière reste sur la table. Très bon play de Kylian. On l'a pas vu venir la crop rotation. Il va faire le -1, il va exiler Yoshi. Du coup, je pense que l'esprit, ce coup-ci, va rester en défense pour protéger Kaya. Voilà. Et on est à 5 terrains du côté de Max. Malgré un petit début un peu inquiétant, il n'y a pas beaucoup de terrain. La chevalière attaque Kaya, mais qui est bloquée par l'esprit. Ah ben si, il pioche en Dust Ball et il le joue de suite, enfin il l'utilise de suite parce qu'il veut pas voir arriver Tivit au prochain tour. En réponse, il y a une déluge de réminiscence. Il va prendre un terrain et comment ça s'appelle, l'impératrice vagabonde, je crois. Et il perd quand même donc, du coup son triome. Non. Il fetch pas, si, il hésite. Hop, il fetch. Il va chercher un Ravland qui pose engagé. Comme ça, il aura les 2 blancs. Il pêche une force of will ou force de négation, je sais pas.
Une brousse, il va faire le plus 1, il va exiler 2 cartes du cimetière adverse. Il est à 5 landes, donc même si son adversaire lui casse avec 2 spoils, il est quand même prévu le coup. Il aurait pu poser du coup l'impératrice vagabonde. Il va faire le -2, il va exiler la créature. Il va regagner 2 points de vie, il va remonter à 16. Là, il est très bien, Max. Oui, il l'a déjà fait, En tout cas, ouais, merci à vous deux d'avoir bien joué le jeu pour compter les points de vie sur le téléphone. Grist. Grist, c'est très bien. Mais ça va être un petit peu mou, parce que je pense qu'au prochain tour, il va y avoir Tivit sur table. Donc, il crée un jeton insecte. Ah oui, mais il pourra assez facilement se débarrasser de Tivit. Hein, parce que la parade 3, il peut la payer. Il pourra faire le -2 en... Eh ben non. Eh ben non, parce que il n'y aura pas de bête. Donc très bien joué de la part de Max qui se débarrasse du jeton insecte. Comme ça, il peut poser Tivit. Il fait le plus 1 de... Oui. Avant de faire le plus 1, il faut d'abord créer les jetons trésors. Donc il y aura 2 trésors pour Max. Et logiquement, un jeton indice choisi par Kylian. Et après, en effet, il fera le plus 1 de la vagabonde. Donc, du coup, on a un Tivit qui est 7-7. Là, ça commence à être compliqué. Là, il faudrait un terrain et un elfe. Et même malgré tout, il casserait Tivit. Derrière, il peut le reposer avec les 2 trésors. Ça changerait rien du tout, en fait. Là, c'est... Voilà, je vois pas. Là, je vois pas ce qui peut sauver Kylian. Là, autant la première était pour lui, autant la seconde, là, elle commence à s'échapper. Ouais, mais je vous dis, ça sert quasiment à pas grand chose. Il paye la parade en payant 3 avec le retour au pays. Oh putain, là, il a le contre, il a un lost focus. Et Kylian comprend de suite que c'est pas la peine de continuer. Il passe rapidement à la dernière. Donc la belle, qui va être très belle, je peux vous le garantir. Vous le voyez au chrono, il reste quasiment une demi-heure de partie. Mais c'est la plus belle 3e partie que j'ai filmée. Vous en doutez bien, ça va se jouer pendant les tours additionnels en plus. Non, franchement, elle est exceptionnelle cette partie. Et là, on est en train de voir Max qui fait un mulligan, et pas n'importe quel mulligan, c'est mulligan 4. Ah, c'est difficile, c'est compliqué. Ah, le pacte souillé peut pourtant aller chercher un terrain. Il va garder Retrieve et éliminer et 2 terrains. Ah, c'est compliqué. Donc il dégage un terrain et un contre-sort, il me semble. Mais il reste une carte à dégager. Retrieve, ça permet de ralentir son adversaire et de piocher une carte. Ça peut être pas mal de le garder, je pense. Ouais, voilà, il se débarrasse du Tent Impact. Allez, en face, Kylian va logiquement être très agressif avec, bien sûr, un Yoshimaru tour 1. Là, il se dit, il commence. L'adversaire n'a que 4 cartes en main. Il va sortir un mode aggro, je pense. Un Triome pour Max. Max a pioché une rançon de Sauron. Donc dès qu'il aura son 3ème terrain, ça sera pas mal. Allez, un fetch à nouveau pour Kylian. Il n'a pas eu de chance, il n'a pas pioché de terrain légendaire. Mais qui va lancer Safi, qui est du coup légendaire, qui booste Yoshi. Et qui met 2 à Max. Qui aurait dû passer à 18 d'ailleurs, ils ont bien marqué soit pas vie. Ah, petite erreur de Kylian, qui a vu la 2ème carte qu'il avait pioché, mais pas la première. Du coup, il y a un arbitre qui est arrivé pour remélanger le pack. Voilà pourquoi on voit souvent des joueurs prendre la carte, la poser toujours côté verso sur le tapis et ensuite la diriger vers sa main. Ça permet d'éviter ce genre de petite maladresse.
Et pour 2, la petite Talia. Qui est contre avec une chic note de force. Mais c'est pas grave, on continue à agresser. Il était à 16, voilà, il était à 18, il passe à 14 en prenant 4 de plus. Marécage de Bojuka qui exile la chic note de force. Et il y a le troisième terrain, et en plus un checkland, donc pas de blessure. Il a toutes les couleurs, il va pouvoir faire la rançon de Sauron en fin de tour. Et je pense qu'il n'aura pas le choix. Je pense qu'il va devoir encaisser la prochaine phase d'attaque, donc au moins 4. Voilà, qui est une attaque pour 4. Éliminé, faut attendre. Faut faire à tout prix la rançon de Sauron en fin de tour pour aller chercher les terrains ou les Vras. Un fetch pour Kylian qui joue Vie du terreau. Alors ça, j'ai pas compris. Ah, alors c'est peut-être son plan avec Désert de poussière justement. Il y a quand même 3 terrains à récupérer, c'est 3 fetch qui va permettre d'épurer le deck, certes, mais ouais. Si tu vois la vidéo, Kian, ce serait sympa de mettre dans les commentaires pourquoi Vie du terreau dans le deck. Et que c'est vraiment en rapport avec, avec les terrains légendaires qui pourraient revenir pour booster Uchimaru pour 2 balls. Oula, il lui met en un seul pack Strix et Fatal Push. Et du coup, derrière, il y avait 2 contres. Alors peut-être qu'il voulait lui faire croire qu'il y avait une Vras. Mais Strix et Fatal Push, c'est ultra fort parce qu'en fait, il se débarrasse d'une créature. Il va en piocher une carte avec Strix. Il va pouvoir en tuer une autre, donc ouais. Et bah du coup, il se débarrasse des 2. Ouais. Ah ouais, la rançon de Sauron, c'était étrange. Ouais, je pense qu'il a dû faire le bluff. Et lui faire croire qu'il y avait une Vras et un terrain de l'autre côté, ou peut-être 2 terrains. Max n'est pas tombé dans le bluff et il a pris les 2 très bonnes cartes qu'il y avait. L'anti-créature et le Strix. Allez, un fetch pour Kylian, du coup, qui va continuer à épurer son pack grâce aux 3 cartes de terrain récupérées au cimetière avec la vie du terreau. Grist, oula, Grist, ça va faire très très mal. Ouais, là il va en poser des insectes. Il se meule à Shieldred, c'est dommage, mais bon. Il y a quand même des insectes qui vont arriver tout et tour. Et après le moins sec fera très mal, bah du coup il va poser Strix. Il va être obligé du coup avec le Strix d'agresser Grist. Faut surtout pas que Grist arrive à 5. La Lorraine révélée. Il va chercher une carte deal. Ce sera une Toundra qu'il pose de suite. Et finalement il est déjà à 5 terrains. Après un mulligan 4, il est encore à 10 points de vie, 5 terrains sur table. Il est pas mal. Il fait le dredge à sa phase de pioche pour récupérer vie du terreau. Je trouve ça assez étonnant. Ouais, il faudra vraiment qu'il nous explique Kian le but de vie du terreau dans le deck. J'ai du mal à comprendre. Allez, le plus 1. Il va faire un jeton insecte, il se meule d'une carte. Il se meule la Parallax Wave. Ouais, donc je fais toujours plusieurs types de tokens. Les tokens classiques ou les tokens chibi comme ça. Vous avez que l'embarras de choix quand vous gagnez. Un Yoshimaru qui revient. Du coup pour 3 Navok. Mais il met plein de bêtes comme ça, il pourra faire le -2 de Gris pour pouvoir tuer Tivit si Tivit arrive. Donc il est bien là. Le gros Teferi, ça peut être pas mal parce que ça peut renvoyer Gris il me semble. Eh ouais, ça renvoie un permanent. Ça renvoie un permanent, il se débarrasse de Gris. Oula. Ah non, j'ai cru qu'il allait avoir une dîme de mana en face. Donc en 3ème position, on remet Grist. Là, on va forcément pas dredge. Pioche beaucoup de terrain. Mais il n'y a pas le 2 ball.
Ah, c'est peut-être ça qu'il cherche justement, en faisant le Vidutero. Je pense que c'est son plan de jeu en fait, hein. Vidutero et 2 balls. Alors, le commando Qatar. Ah, mais il va se débarrasser directement, oui. Il se débarrasse du Strix et tue Teferi, et en même temps il lui met 2 points. Max n'est plus qu'à 7. Ici qu'à tout moment, ouais, donc il rejoue Vidutero, il récupère des terrains. À tout moment, et quand Gritz va arriver, il va pouvoir tuer Tivit. Il faut poser maintenant Tivit, sinon après c'est trop tard je pense. Et il a pas son 6ème terrain. Il a pas le 6ème terrain. Non. Thunder, il va le chercher. EBT pour le coup, il en a 3. Pour le coup, il va mettre le fetch comme ça, parce qu'un seul suffit en fait. Voilà. On va prendre le fetch. On va le poser. On va de suite l'utiliser pour pas avoir ensuite d'autres terrains. 6 terrains, c'est parfait. Shorikai, très très bien. Il va pouvoir se gaver de cartes et mettre des bloqueurs. Il ferait poser un truc légendaire pour pouvoir booster Yoshi. Et bien justement, Redan. C'est légendaire et en plus ça vole, ça empêche de faire... Enfin, ça empêche. Ça limite les vrasses puisqu'il faut payer 2 de plus pour faire une vrasse par exemple. Les terrains enneigés vont arriver à engager. En réponse, il y a un Shurikai qui va être... Ouf, il y a un déluge toxique. C'est très très bien le déluge toxique. Même s'il n'a pas beaucoup de points de vie, il va devoir le garder. Il n'a pas le choix. Et ben, du coup, après je crois qu'il reste exterminé. Il va falloir qu'il défausse de retrieve. Aussi étrangement que ça puisse paraître, ouais. Parce qu'il faut garder anti-bet, il faut garder la vrasse. Voilà. Du coup, il va créer un jeton pilote qui va permettre de bloquer un insecte. Mais derrière, il va quand même prendre 3. Ah non, 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 je suis bête. Il va tout simplement bloquer Yoshimaru qui va être passé de 2. Puis qui va faire un déluge toxique juste derrière. Voilà, il bloque Yoshi, il prend 2, il passe à 4. Ce qui lui permet ensuite de faire un déluge toxique à 3. C'est risqué, je sais bien, parce que du coup, après, il peut plus le fetcher. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que Redan, ça vole.
La Vrasse, vu que maintenant c'est lui qui a plus de créatures, je sais pas. La Vrasse, ça va permettre de se débarrasser des créatures volantes, par exemple, s'il est pas... Ouais, entre Vrasse et Confluence, je sais pas ce qu'il faut dégager. Vu comment il est parti, non, je mettrais plutôt Vrasse, moi, au cimetière. Ben ça compte, ça permet de remonter les créatures. Il peut gérer Grist comme ça. Ah ouais, non, il va quand même pourtant défausser la Confluence. Il dredge encore, il met 3 cartes de terrain, 3 cartes du bibliothèque au cimetière pour récupérer Vieux Terreau. Il fait monter à 5 Grist. Il va vouloir rejouer Vieux Terreau. Il va à nouveau cibler Takenuma. Bon, il a même pas le temps de cibler. Hop, c'est contré avec un veto de Dovin. Comme ça au moins, hop, il est tranquille. Voilà, on va se débarrasser de Grist. Est-ce que c'est pas le moment de poser Tivit? Là, je pense qu'il peut... Ah non, en fait, le problème, c'est que s'il pose Tivit maintenant, il va pouvoir se le faire tuer avec le moins 2 de Grist. Il a toujours le déluge des réminiscences en main. Au cimetière, pardon. Il pourra le rejouer pour 7. Tout va attaquer Grist. Il veut pas perdre le moins 5. Ah, et en fait, derrière, il va faire Vrasse. Ouais, mais s'il fait Vrasse... Ah, du coup, il prend tout. Il prend tout, Grist tombe à 2. Et derrière, il fait la Vrasse. Donc c'était le plan de jeu de Max quand il a choisi la Vrasse tout à l'heure à la place de la Confiance. Mais du coup, je trouve qu'il est encore plus vulnérable à Grist désormais. Allez, fin de tour, Kylian Fetch. Il dredge 3 encore. À la recherche de 2 balls. Hop, il fait le plus 1 de Grist. Il se crée autour insecte. Ah oui, je me rappelle, c'est parti. Là, il a meulé un insecte. Il a oublié de continuer à faire Grist. Il fait vie du terreau, qui est contre avec un trou de mémoire. Donc on est au tour 2, c'est le tour additionnel, je crois. C'est a mis un chiffre comme ça. Il lance Yoshimaru, en réponse, il y a Shurikai qui est activé. Et là, l'arbitre va être appelé parce que voilà, ça a été signalé qu'il y a eu un insecte qui a été mis au cimetière sur Grist. Mais est-ce qu'on va revenir en arrière pour créer un jeton insecte? Sachant que son adversaire, lui, en réponse, il a déjà pioché, défaussé. C'est assez compliqué de revenir. Il y a peut-être eu trop d'actions qui ont été faites depuis. Ben ouais, depuis, il y a eu Yoshimaru qui a été posé, il y a eu 2 cartes qui ont été piochées par Max avec Shurikai. Est-ce qu'il va lui accorder de mettre un second jeton insecte? Je pense plutôt ça va être considéré comme un miss trigger. Assez compliqué comme décision parce que c'est ouais, c'est la décision qui peut changer la game là. Parce que là, du coup, il se retrouve avec 3 créatures. Son adversaire, il y a une, potentiellement 2, avec un second activation de Shurikai à son tour, mais il y a un, ce qui l'oblige après de jouer Tivit. Donc on est au tour 3 et je rappelle que du coup c'est à mort subite. Mort subite, ça veut dire qu'en fait une fois qu'on a fait les 5 tours additionnels, au 5e tour on va celui qui a le plus de points de vie.
Donc là, forcément, cette règle-là, ça privilégie les decks aggro, mais ça permet non plus d'avoir des top 8 qui durent pas non plus pendant 2 heures. Sachant que là, je dis, moi j'accélère à chaque fois les parties, mais la partie de mémoire avait quand même duré plus d'une heure. Ces 5 tours additionnels vont être très très longs, il faut trouver des solutions. Il va attaquer Grist avec le jeton pilote, qui est bloqué avec un jeton insecte. Il va poser Tivit. Il va créer 2 trésors. Logiquement, son adversaire va lui proposer un jeton indice. Est-ce qu'il peut faire la différence? Il n'aura plus qu'un tour à jouer, Max. Là, on est au tour 3. Au tour 4, ce sera Max. Ça change tout, ça. Il va demander à son adversaire de sacrifier une créature. Il va gagner 4 points de vie. Il repasse à 5. S'il attaque avec un jeton. Mais au moins, le jeton pilote, il a été bloqué par un insecte. Il n'est pas mort, le jeton pilote. Il y a peut-être 2 jetons pilote, j'ai pas fait gaffe. Allez, le plus 1 de Grist. On meule encore un terrain. Il va rejouer Vie du terreau. Il va enfin récupérer Takenuma. Il récupère le Dust Ball, la Steppe. Et Takenuma. Il va logiquement jouer Takenuma. Enfin, défausser Takenuma pour faire son pouvoir là, de récupérer Sheoldred. Donc Takenuma, il va s'en défausser, il va meuler 3 cartes et il va renvoyer logiquement Sheoldred en main. En espérant qu'il n'y ait plus de contre en face. Ah non, c'est le Paragon de Serra. Parce que ça vole, que ça permet de bloquer Tivit. Et que ça permet aussi peut-être de rejouer une créature. Et il y a Wilson au cimetière. Donc en réponse, Max casse son jeton indice. Ça ne changera rien. Donc du coup, le Paragon de Serra arrive sur le champ de bataille. Une fois par tour, il peut rejouer une carte de son cimetière, de 3 ou moins. Donc il va rejouer Wilson, je crois avoir vu Wilson tout à l'heure. Et Wilson, je crois qu'il est porté, ce qui permettrait de bloquer Tivit et de s'assurer la victoire. Vu qu'il y aura en fait les cartes de points, on va vérifier. Ben, il y aura donc du coup 11 pour Kian, 5 pour Max, même s'il attaque avec quelques créatures. Il a de quoi bloquer, c'est fait 3 là, c'est bien ça. Il est porté, Wilson. Et il est incontrable en plus, donc du coup, il peut... Même si Max a un anti-créature, il peut bloquer Tivit. Il fait un coup de Shurikai. Il trouve une prédestination qui va être très très bien pour aller choisir, pour aller trouver une autre carte. Ouais, il crée un autre jeton pilote. Il y en a 2 qui ont pas mal de vocation. Il fait prédestination.
Oh, oh lolo, il trouve Pacte souillé. Pacte souillé qui peut aller chercher un anti-créature, mais c'est pas suffisant. Ça peut chercher du gain de point de vie. Et ça peut tout changer du coup. Bah là faut attaquer. Faut attaquer avec tout. Ouais, là il demande bien, c'est que à la fin de son tour, on va regarder les points de vie. Ouais, t'aimes pas pour le faire dessus. Faut attaquer avec les deux, avec les trois. Faut attaquer avec tout. Si, avec tout. Oh, terrible. Il joue impératrice vagabonde sur sa propre créature. Il va faire de suite le -2. Il va gagner 2 points de vie. Il va faire un Tainting Pact. Il va aller chercher le retour au pays. Il va s'exiler Tivit. Oui, ils font la phase de bloc, mais il s'en fout. Il s'en fout, là, il veut juste ouais, faire un Tainting Pact. Il va chercher retour au pays. Et en fait, retour au pays, voilà, hop. Il le fait sur Tivit. Il gagne 6 points de vie, il passe à 13. Énorme. Et bien donc du coup, comme d'habitude, un grand merci à tous les abonnés et tous les membres de la chaîne. Donc je rappelle que tout le mois de décembre, il y aura donc un gagnant par jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à devenir membre de la chaîne. Pour 2 ou 3 euros par mois, vous participez au tirage au sort. Vous avez donc du coup des jetons et des boosters à gagner. D'habitude c'est chaque semaine, là ce sera chaque jour. Tout le mois de décembre, ce sera le calendrier de l'Avent façon Team Pile ou Face. Allez, du coup la semaine prochaine, on se retrouve enfin pour commencer le Relic Fest.